Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble quelle est l'activité qui est la plus rentable entre celle de marchand de biens ou de la promotion immobilière. Mais avant cela, je tenais d'abord à vous rappeler que pour toutes les personnes qui souhaitent se hisser à un niveau supérieur et qui veulent savoir comment on monte des opérations de promotion immobilière, vous avez la possibilité de rejoindre gratuitement pendant 48 heures notre programme de formation en ligne, devenir millionnaire en 5 ans grâce à la promotion immobilière. Et pour cela, vous avez simplement à vous inscrire en dessous de la vidéo ou dans les commentaires. Vous allez retrouver un lien, vous vous inscrivez et vous allez pouvoir être recontacté par l'un de nos conseillers qui va vous remettre vos codes de connexion. Pensez bien à bien renseigner vos coordonnées de contact, sinon personne ne pourra vous recontacter. Parenthèse fermée, maintenant rentrons dans le cœur du sujet. Quelle est l'activité qui est la plus rentable? Celle du marchand de biens ou de la promotion immobilière ou plutôt du promoteur immobilier si vous préférez? Alors avant de répondre à cette question, ce que nous allons faire ensemble, c'est que nous allons voir trois choses. La première chose, c'est qu'on va déjà redéfinir ensemble, même si je pense que pour certains d'entre vous, vous le savez déjà un petit peu, quelle est l'activité du marchand de biens et quelle est l'activité du promoteur. Et dans un second temps, on va voir ensemble leur business model, c'est-à-dire leur manière, leur stratégie, leur manière de gagner l'argent. Et dans la troisième partie, on va voir ensemble quelle est l'activité entre les deux qui est la plus rentable et celle qui rapporte le plus de cash. Parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, vous vous intéressez à gagner beaucoup de cash grâce à l'immobilier en général. C'est parti, voyons ensemble l'activité du marchand de biens. Partez du principe que le marchand de biens, lorsqu'il va commencer à travailler sur ce projet, il va toujours travailler sur ce qu'on appelle de l'existant. C'est-à-dire qu'il va se concentrer uniquement sur du bâti qui existe déjà, soit une maison ou soit un immeuble. Mais maintenant qu'on a compris ça, quel est son business model? C'est qu'il va se concentrer à rechercher du bâti où il y a de la rénovation à faire, de la forte rénovation à faire. Et alors, quel est son business model? Son business model, il est très simple. C'est que au moment où il va chercher ce bâti à rénover, il va se dire qu'au moment où il va rénover ce bâti, qu'il va le revendre, il faut que le prix de vente de ce bâti qu'il a rénové, le prix de vente doit couvrir le prix d'achat lorsqu'il a acheté le bâti à rénover et évidemment tous les taxes qu'il a dû payer à l'État et en plus de cela sa marge. Donc ça, c'est le business model très intelligent de notre marchand de biens qui est assez futé, on va le dire. Donc maintenant, on va voir ensemble quelle est l'activité de la promotion immobilière ou si vous préférez du promoteur immobilier. Alors à l'inverse, le promoteur immobilier ou la personne peut-être comme vous qui souhaitez lancer une opération de promotion immobilière, vous allez travailler sur de l'inexistant. Alors évidemment, j'emploie ce terme de l'inexistant pour vous faire comprendre un peu l'inverse de l'existant avec le marchand de biens. Mais en réalité, le promoteur travaille bel et bien sur de l'existant. Pourquoi? Parce qu'il va travailler sur du foncier. Mais c'est vrai que ce foncier n'aura pas du tout de bâti dessus. Ce sera vraiment un terrain vierge et neutre. Et donc, quelle est son activité? Comment le promoteur va travailler sur ce foncier? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut dire que le promoteur est un cran au-dessus en termes d'intelligence financière au-dessus du marchand de biens. Son idée à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que lorsqu'il va trouver un foncier qui est promoteur, qui est intéressant, il va aller rechercher dans la collectivité où se situe ce foncier, il va aller rechercher les besoins de la ressource clientèle. Alors la ressource clientèle, lorsqu'on utilise ce terme dans la promotion immobilière, je vous l'explique, ce sont les personnes qui ont les moyens d'acheter les logements qu'il va construire. Donc c'est ce qu'on appelle la ressource clientèle, c'est-à-dire que quel est leur potentiel, leur capacité d'achat, quel est leur besoin. Donc le travail du promoteur, c'est qu'il va aller sonder grâce à des outils qu'il a, une façon de travailler très intelligente, il va aller rechercher les besoins de la ressource clientèle. Et une fois qu'il aura identifié ce besoin, il va prendre ce besoin et les transformer avec ses partenaires, notamment l'architecte, à un programme.
Un programme, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le projet que le promoteur va produire sur le terrain ou le foncier en question. Par exemple, il va peut-être construire 2 immeubles de 10 appartements et avec des maisons pour les personnes qui souhaitent habiter dans des maisons. C'est ce qu'on appelle un programme. Et donc ça, c'est le travail du promoteur. Mais alors, quel est son business model? Le business model du promoteur, il est quasi identique à celui du marchand de biens. C'est-à-dire que le prix de vente du programme, c'est-à-dire de tous les appartements, de toutes les maisons, le prix de vente final, on vous en parlera si vous voulez en détail dans le programme de formation. Et donc, le prix de vente doit couvrir tous ces frais-là et évidemment ainsi que sa marge. Et donc, lorsqu'il a un projet qui arrive à couvrir tous ces frais-là, il va acheter le terrain et commencer à travailler sur ce sujet-là. Donc, je pense que vous avez compris un petit peu la différence d'activité entre d'un côté le marchand de biens et de l'autre la promotion immobilière et vous avez compris un petit peu leur business model. Donc maintenant, on va voir ensemble quelle est l'activité qui est la plus rentable entre les deux. Et évidemment, c'est notre ami le promoteur immobilier qui gagne, ou plutôt toutes les personnes comme vous peut-être qui souhaitent lancer des opérations de promotion immobilière. Maintenant qu'on a dit ça, la question que vous vous posez sans doute c'est mais pourquoi est-ce la promotion immobilière qui est l'activité la plus rentable? Vous voulez bien comprendre. Donc, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est pas très compliqué à comprendre. Rappelez-vous, on a dit quoi du marchand de biens? On a dit que le marchand de biens travaillait sur de l'existant, quelque chose qui est déjà construit, avec un prix du mètre carré, certes qui est dévalué parce que le bien il est à rénover, mais qui est déjà là, qui est déjà existant. Maintenant, à l'inverse, le promoteur, lui, il va travailler sur du inexistant, c'est-à-dire que les logements ne sont pas encore construits. Donc, pourquoi son activité est beaucoup plus rentable? Prenons la ville de Paris. Le prix du mètre carré, on va dire qu'il est à 10 000 € du mètre carré. Il faut savoir que le coût de construction du promoteur, que cela soit en province ou à Paris, est exactement le même. Pour les meilleurs promoteurs, le coût de construction il est entre 1200 et 1300 € du mètre carré. Donc vous voyez que sur Paris, vous avez un prix de sortie. Bon là, effectivement, on a parlé dans l'ancien. C'est vraiment pour vous faire comprendre un petit peu la réflexion. Donc on reste dans 10 000 € du mètre carré, c'est pas très important. L'idée, c'est juste que vous comprenez. Vous avez un coût de construction à 1200 € du mètre carré. Vous avez un coût de sortie à 10 000 € du mètre carré. Vous voyez la grosse marge? Alors évidemment, le promoteur ne fait pas 90% de marge puisqu'il y a énormément de coûts derrière qui sont notamment le coût du foncier qui coûte très cher. Il y a tous les coûts annexes d'études, etc. qui entrent en jeu. Mais vous voyez l'énorme marge que le promoteur il a. Cela revient toujours moins cher de partir sur un projet de construction que sur un projet qui est déjà construit. Et vous gagnez toujours beaucoup plus d'argent sur un projet de construction que sur un projet qui est déjà construit. Et ça, c'est le b.a.-ba de la promotion immobilière. Tout le monde est au courant de cela. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez cette capacité, ce désir de vous hisser à un niveau supérieur. C'est-à-dire que vous avez sans doute fait déjà pas mal d'investissements immobiliers et maintenant, vous souhaitez passer vraiment à un niveau supérieur. Pour cela, vous vous êtes intéressé à la promotion immobilière. Et je vous dis, vous faites bien car c'est un secteur qui est hyper rentable. Si vous souhaitez avoir une formation gratuite sur le sujet, sachez qu'on a notre programme de formation qui est ouvert à tout le monde. C'est gratuit pendant 48 heures. Vous avez simplement à vous inscrire en dessous du lien au niveau des commentaires ou du descriptif de la vidéo. Vous vous inscrivez, vous rentrez vos coordonnées téléphoniques. Un conseiller va vous recontacter pour vous remettre vos identifiants de connexion. Alors attention tout de même, si vous renseignez un mauvais numéro, personne ne vous recontactera, ce qui est assez logique. Donc voilà, quoi qu'il arrive, continuez votre projet jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et à la prochaine vidéo. C'était Richard, le fondateur de l'Académie, 5 ans pour devenir millionnaire avec la promotion immobilière. À très bientôt. Ciao, ciao.